Donc bravo pour ce prix de la synchronisation des données avec Monsieur Toby. Voilà le trophée. Well, I think that EDI made a really important step in the sense that it started to define the words that we were then using in paper documents, we were then using in business, and it defined them very accurately. Je suis très content d'être là. D'abord, ça me donne l'occasion d'embrasser 2 fois Marie-Laurence dans la soirée, qui est certainement la plus jolie, mais aussi la plus coriace de nos concurrents. J'avais peur qu'elle me tape avec ça, c'était un peu solide. Je suis le sculpteur que GSM a commandé de faire le trophée. Il y a une espèce de zip de serrer la main là, et puis après avoir serré la main, on crée les choses. Et ça peut aller dans les 2 sens aussi. Il est, comme vous voyez, la taille, il est en bronze, voilà. C'était fondu par une fonderie en Auvergne, la fonderie Fusion. Nous avons été récompensés ce soir pour un projet de longue haleine en compagnie des Plates Lafarge pour le développement de l'EDI en business to business entre Plates Lafarge et nous. Alors les résultats qu'on a obtenus sont des résultats de 3 ordres. Le premier, compte tenu de la diversité de nos implantations et de nos produits, c'est la fiabilité de la communication entre nos industriels et nous. Ça nous a permis à la fois de gagner du temps avec eux, mais aussi de gagner de la qualité dans nos opérations. C'est aussi une façon de simplifier nos procédures. Et le 3e point, c'est la standardisation et la simplification d'opérations à travers des enseignes qui sont elles-mêmes très, très diverses. Ce trophée avec les félicitations de l'IMCC. Merci pour cette récompense. Alors l'EDI a été pour nous un véritable révélateur, et ce dès les années 90, où nous avons mis en place les premiers échanges que nous avons poursuivis après avec Point P, notamment dans le cadre d'un groupe de travail Négocédi. Nous avons standardisé effectivement la prise de commande, on a commencé par ça, qu'on a dématérialisé. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin puisque nous donnons à nos clients des données standardisées et puis surtout nous échangeons des données de fiches produits parce que nous sommes dans le bâtiment, donc nous c'est des produits, nous sommes en B2B et on a besoin d'échanger des données logistiques, des données marketing, des données réglementaires. Ce qui nous a valu de recevoir ce trophée ce soir, ce sont deux pilotes qui sont transformés en production sur la traçabilité. Donc dans un milieu où la traçabilité est quelque chose de fondamentalement important, on a voulu montrer que concrètement, réellement, l'application des standards pouvait se faire et apporter des résultats concrets dans la sécurité que doivent apporter les prestations logistiques aux patients lorsqu'il est au sein de nos hôpitaux. L'avenir, d'abord un avenir très proche. Nous allons ouvrir très prochainement, dans quelques mois, un centre de distribution qui intégrera toutes ces notions de traçabilité en natif. Donc c'est pouvoir concrétiser la traçabilité depuis la fabrication du produit chez le fournisseur jusqu'au lit du patient à travers notre outil, sans rupture d'information de traçabilité, et de pouvoir être un modèle pour d'autres établissements pour que ces choses-là puissent se répandre à travers le monde de la santé qui en a grand besoin. Je vais le remettre au distributeur parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de remettre un prix à ses concurrents. Voilà. Toutes mes félicitations. On a eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le trophée pour les catalogues électroniques et plus particulièrement la synchronisation des données. On a mis en œuvre cette forme d'EDI au terme de quelques années de travaux, d'investissement, d'engagement avec nos partenaires industriels. Et on a pu réaliser concrètement un projet technologique au départ qui semblait être un défi qu'on a relevé ensemble. En alimentaire, on a
un niveau de maturité assez avancé, puisqu'on a 600 fournisseurs qui nous répondent à près de 90% de nos appels d'offres en mode électronique. Les félicitations. Pourquoi nous avons obtenu ce projet? Je pense que c'est avant tout grâce à une collaboration exemplaire entre un distributeur et un industriel, c'est-à-dire Provera d'un côté et Nestlé de l'autre. La synchronisation a été totale, aussi bien en ce qui concerne les données que les équipes, ce qui a été extrêmement agréable à travailler. Ce que nous voulons maintenant, c'est en fait développer le travail qui a été fait, cette synchronisation avec d'autres enseignes, partir avec Carrefour, partir avec Système U, partir avec Intermarché. Et les résultats, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à avoir effectivement des données qui sont fiables, qui partent de chez nous, qui arrivent chez le client en temps réel. So my prediction would be that we are going to see a more thoughtful, more controlled, more intelligent approach to virtually every aspect of business-to-business interchange. Tout à l'heure, on avait un fournisseur d'une taille importante, si ce n'est mondiale, et là, on a choisi un fournisseur de taille plus modeste, bien que quand même sérieuse. Et pour nous, la GDS, c'est vraiment l'ensemble des fournisseurs qui sont concernés. Donc le choix a été de prendre Cambly, parce qu'il a été extrêmement, très rapidement en tout cas opérationnel avec nous, grâce à la qualité des informations qu'il avait dans son système. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant. Donc nous, Cambly, on a mis en place la dématérialisation de la fiche produit dans un premier lieu pour écouter et accompagner Carrefour dans son projet. Par la suite, c'est un produit qui va nous permettre d'être opérationnel avec toutes les autres centrales. Le projet en lui-même avec Carrefour s'est très bien déroulé. La fiche produit est le socle de tous les échanges. C'était le dernier message à dématérialiser, ce qui a été fait donc, chez Carrefour. Le projet a débuté en 2005 et progressivement sur 2006, des mises en place techniques ont été effectuées, des tests avec des fournisseurs comme Vania notamment. Et en 2007, nous avons démarré la mise en production de ce projet avec un démarrage donc, progressif jusqu'à cette année où nous avons maintenant un peu plus de 700 fournisseurs. Donc les résultats obtenus, c'est essentiellement orienté sur le métier du PGC, donc un périmètre alimentaire très mature. À ce jour, donc, on a un peu plus de 60% de nos fournisseurs PGC qui sont en dématérialisation de la fiche produit. Merci à vous. Ceci clôt donc la partie remise des trophées. Tout à l'heure, Xavier disait que nos pratiques en matière d'échange de fiches produits sont beaucoup plus étendues que celles d'autres pays. Il avait tout à fait raison. Et je pense qu'en matière de DI aussi, nous avons de nombreuses applications qui fait de la France un pays très en avance en la matière. La révolution du Web 2.0 se fonde sur les utilisateurs eux-mêmes. Ils renvoient de l'information vers Internet, des films, de la vidéo, de la musique. Ce sont les pro-netters, ceux qui sont pour et sur le net. Mais maintenant, nous sommes en train d'entrer dans un nouveau monde d'Internet, que je qualifierais de Web 3.0. Pourquoi ? D'abord parce que des logiciels très puissants conduisent vers ce qu'on pourrait appeler le web sémantique. Mais aussi et surtout, nous construisons autour de nous un nouveau web, un mini-web, une mini-toile, qui est en fait notre communication avec tous les objets numériques qui nous entourent. Notre téléphone portable, notre caméra numérique, notre caméra vidéo, les outils de la maison, les robots ménagers équipés de puces électroniques avec lesquels nous pouvons communiquer. Ces différents outils constituent un mini-web personnel qui communique lui-même avec le grand web. Et la communication de tous ces mondes différents, l'Internet mobile, le Web 3.0, les environnements intelligents, les uns avec les autres, construit progressivement ce qu'on appelle déjà the cloud, le nuage, the cloud computing. Le fait qu'aujourd'hui, les grands, je ne vais pas les citer, mais les grands de l'informatique ont tous intérêt, et ils l'ont compris, à ce que tous leurs systèmes soient compatibles entre eux, qui vendent du service à haute valeur ajoutée, plutôt que de vendre ou du logiciel dédié ou du hardware dédié. Et donc, the cloud, le Web 4.0, est en train de se construire autour de nous avec des avantages énormes, mais aussi des risques, des défis et des dangers pour le futur. C'est pourquoi il faut que nous en soyons tous informés de manière à devenir des acteurs responsables.